Bonjour tout le monde, on est devant l'église de Béguinage. N'hésitez pas à partager ce live un maximum. C'est une occupation politique. C'était la journée internationale des droits des femmes. Les femmes sans papier organisent un rassemblement ici devant l'église de Béguinage. N'hésitez pas à partager ce live. C'est une femme qui est en Belgique depuis 11 ans. Elle travaille, elle a fait sa vie ici, toute seule. Il y a plusieurs femmes qui fait que déjà elles vivaient des oppressions énormes au Maroc et en Afrique de manière générale. Et elle pensait qu'en arrivant en Belgique, un meilleur pays, un pays de droit. Mais elles ont découvert qu'en fait, la première femme, de comment elle a travaillé et à plusieurs reprises, elle n'a pas été payée. De l'argent lui a été volé, elle a été menacée. D'autres femmes ont témoigné de comment leur vie ici en Belgique est changée par le fait qu'à chaque fois qu'ils voient la police, la seule chose qu'elles arrivent à penser, c'est la fois où la police les a arrêtés alors qu'elles travaillaient en noir. Et elle les a menottés alors que... Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont juste travaillé. Elles veulent travailler en fait. Elles ont fait des formations, elles ont des compétences. Mais pourtant, apparemment, selon la loi, leur existence, leur travail est illégal. Être une femme sans papier ici veut dire aussi avoir des moments horribles où la solitude te rend dingue, où ta santé mentale est complètement touchée, tu n'arrives pas à bien réfléchir, tu n'as pas l'impression de pouvoir trouver des sorties. Tu réfléchis et c'est juste des cercles vicieux sans une femme. Il y a des femmes qui ont témoigné de comment, lorsqu'elles travaillent, à un moment, il y a toujours l'employeur, le patron qui vient et qui lui dit « Bah, alors, tu rentres avec moi ce soir ?» Et ces femmes, elles parlent de comment non, en fait, elles ont des justice. Mais pourtant, à chaque fois, elles sont utilisées. Il y a plusieurs hommes qui nous disent que on va se marier, on va créer quelque chose. Et puis ils disparaissent, et puis ils les menacent. Et c'est toujours comme ça. Il y a une femme qui va ajouter quelque chose d'autre, c'est que elle avait une vie, c'était une vie où elle pouvait voir d'autres personnes, elle pouvait accepter d'autres personnes. Mais sa maman, la femme, elle est morte. Pardon, correction, son père, maintenant, il est mort. Elle est restée seule avec ses frères, ses sœurs. Et elle ne savait plus quoi faire. Et elle a dû construire une vie toute seule. Mais le faire, surtout en tant que femme, est aussi dur qu'elle dit qu'aujourd'hui, elle n'arrive même pas à regarder d'autres personnes, à les voir. Parce qu'elle n'a pas la sensation de vivre dans une société où elle est vraiment aidée. Elle a la sensation d'être juste seule et abandonnée. Cette femme, elle veut terminer en vous remerciant. Elle me dit de vous dire comment, en partageant tout ça, elle a pleuré. Et elle veut vraiment vous remercier pour l'avoir écouté. Et on va laisser un dernier message qui a été donné par toutes les femmes qui aujourd'hui se sont organisées pour partager des témoignages. Qui allait vraiment dans le sens du
Aujourd'hui, c'est le 8 mars, c'est une date pour la plupart des femmes maghrébiennes. On ne la connaissait pas. Et on vient de la découvrir aujourd'hui en Europe, qu'on allait retrouver nos droits. Mais en fait, chacun d'entre nous a créé sa propre histoire de souffrance, de lutte, de force. Et on est là pour représenter nous-mêmes ce soir. Shukran. N'hésitez pas à partager ce live au maximum. Bonsoir à tout le monde. Merci, vous êtes ici. Merci. Un remerciement spécialement au Père Daniel. Alors je parle arabe puis français. شكرا على حضوركم وعلى حضوركم. استقبلت بلجيكا خلال القرن الماضي العديد من المهاجرين من مختلف الجنسيات بين عمال وطالبي اللجوء طلبة وأسر المهاجرين، وقد كانت الأعداد كبيرة وهائلة تدل على سعة استقبال بلجيكا لمختلف شرائح المهاجرين. أعطيكم فقط مثالا واحدا. سنة 1940 استقبلت بلجيكا 136,530 عامل أوفريي، وقد اقتصرت هجرة العمال خلال بداية القرن الماضي إلى ما بعد منتصف القرن على الرجال، إلى أن جاءت سنة 1967 حيث كانت المرأة المغربية هي السباقة إلى سوق العمل والشغل، حيث سجلت دخول 406 امرأة عاملة وشغالة في هذه السنة. ثم بعد 3 سنوات يقفز عدد المرأة العاملة في بلجيكا من 406 إلى 1100 امرأة عاملة. ثم بعد ذلك سنة 1977 قفزة أخرى للمرأة المغربية في سوق الشغل إلى عدد 1910. أما خلال هذه السنة 2021 فالمرأة المغربية هي السباقة إلى النضال والاعتصام داخل كنيسة جون سان بابتيست، ومعهما امرأتين جزائريتين. ثم أيها الإخوان والأخوات، المرأة المغربية معها شقيقتها الجزائرية هن السباقات والاعتصام إلى المطالبة بالتسوية الوضعية لجميع النساء والرجال في بلجيكا، وهذا شرف كبير لهم، لا لإقصاء المرأة المغربية ولا لغير المغربية، نعم للتسوية الجماعية. Chers camarades, chers sœurs, un grand remerciement à vous et encore au Père Daniel. La Belgique est grande et belle. Nous sommes chez Père Daniel. La régularisation sera officielle. Voilà, chers camarades, la Belgique a accueilli des milliers et des milliers d'immigrations pendant le temps moderne et le temps contemporain. Du début du XXe siècle, la Belgique a accueilli plusieurs migrations, des ouvriers, des demandes d'asile, des réfugiés, des étudiants et les familles des migrants.
cette migration concerne les hommes jusqu'à 1000. Les chiffres sont-ils un peu grands et immenses? Un seul exemple, l'année 1940, la Belgique accueille 1300, plus de 136 30 000 ouvriers. Cette migration concerne les hommes. Jusqu'à l'année 1967, il y aura un changement. C'est la femme marocaine qui était pionnière au marché du travail. L'année 1967, ils ont enregistré 406 femmes marocaines travaillent en Belgique. Puis, il y a un triple chiffre de ces chiffres. Jusqu'à 1970, c'est 1100 femmes marocaines qui travaillent au marché du travail. Puis, encore plus de femmes marocaines jusqu'à un chiffre de 1910, l'année 77. Cette année 2021, c'est la femme marocaine qui choisit d'entamer l'occupation politique avec deux femmes algériennes pour réclamer la régularisation de tous les sans-papiers en Belgique. Merci à vous. Oui pour la régularisation, non pour les églises. On donne à Nadia. Merci, Nzao. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Nadia, femme et mère, et je suis très heureuse et très honorée de m'adresser à vous aujourd'hui. Au nom de toutes les mères et femmes sans papier, à l'occasion de la Journée mondiale de la femme, aujourd'hui la Belgique, en tant que cœur de l'Europe et berceau des droits et de démocratie, est au rendez-vous avec l'histoire. La société civile belge doit être consciente que les femmes sans papier qui vivent en Belgique sont les plus touchées par le racisme, la discrimination et l'exploitation et les violences sexuelles. C'est pour cela qu'il est urgent de prendre en considération la vulnérabilité de ces femmes et de leur accorder un titre de séjour. Merci. La seule solution qui va leur permettre de préserver leurs droits dans une société de plus en plus inégalitaire, raison pour laquelle nous invitons toutes les associations qui défendent qui défendent leur réussite, leurs droits dans une société de plus en plus inégalitaire, raison pour laquelle nous invitons toutes les associations qui défendent la réussite de notre action protestataire et revendicative devant l'église de Béguinage. Et merci. Merci Nadia. Bonsoir tout le monde. Premièrement, salutations à chaque femme à l'occasion de la Journée internationale de la femme. En tant que femme sans papier, je vais parler au nom de toutes les femmes sans papier occupantes de l'église de Béguinage. On est les femmes les plus touchées de la violence, la discrimination et le racisme. C'est pour ça qu'on est pour avoir nos droits, le droit de vivre. Je m'adresse à cette occasion à toutes les associations féministes de nous soutenir et de nous aider à réussir cette lutte pour avoir nos papiers et nos droits dans la société belge. Et merci pour tous qui sont venus nous rejoindre aujourd'hui pour fêter cette journée de la femme, même si on ne les fête
pas en réalité. Merci à tout le monde qui ont participé de près ou de loin pour de nous soutenir dans cette journée internationale de la femme. Merci à tous. Je passe la parole à l'avocate Salma Khalifa qui est toujours avec les sans-papiers, derrière sans-papiers. Merci Salma. Bonsoir à tous, salam alaikum. Alors aujourd'hui, oui, c'est la journée internationale des droits des femmes. Nous, avec mon cabinet et beaucoup d'autres, on était tout en grève. Mais ça ne m'empêche pas d'être ici avec nos sœurs sans papier. Parce que s'il y a encore énormément d'efforts à faire pour que les femmes et les hommes soient égaux dans ce pays, il y a un problème plus grave que tous les autres, c'est le problème des femmes sans papier, qui sont victimes d'une double, d'une triple violence. Parce que vous devez savoir qu'une femme qui n'a pas de papier, qui se fait agresser dans la rue, si elle s'adresse à un policier pour lui demander de l'aide, elle risque de se retrouver dans un centre fermé. Le policier, pas parce qu'il est méchant, parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'il doit dénoncer son séjour illégal avant de commencer à enquêter sur l'agression dont elle a été victime. Les femmes qui sont ici à l'église du Béguinage ont été victimes d'agressions par leur patron, d'agressions par leur mari, d'agressions par des conjoints. Elles sont victimes de toutes sortes d'agressions et elles ne reçoivent aucune protection. C'est pour ça que nous devons réfléchir entre femmes. Nous devons réfléchir entre femmes à aider et protéger nos sœurs contre ceux qui les agressent et contre le gouvernement qui leur fait subir une double violence. Je compte sur vous pour y arriver. Merci. Merci Salma. Il y a un studio de Comac qui va parler, va donner la parole à les femmes qui sont papiers. Bonsoir à tous et à toutes, donc je m'appelle Chana, je suis membre de Comac et en fait aujourd'hui dans le cadre de la journée de lutte pour les droits des femmes, on a fait le tour des piquets de grève pour parler un peu aux travailleuses, savoir c'est quoi leurs conditions de travail et ça nous semblait important de venir ce soir soutenir les travailleuses sans papier parce qu'elles aussi méritent les droits en tant que travailleuses sans papier et on n'obtiendra pas l'égalité sans elles. Et du coup, tous les étudiants sont solidaires avec vous. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. On est là et merci à tous les soutiens qui sont avec nous. Merci beaucoup. Voilà. Hier, il y avait une personne ici. Elle a demandé aux femmes de s'exprimer. Alors les femmes se sont exprimées, bien sûr, leur douleur, leur souffrance. Et à la fin, quand on a terminé, elle nous a dit, puisque vous trouvez que la vie en Belgique, pourquoi vous n'êtes pas parti la première année, c'est-à-dire pourquoi vous n'êtes pas retourné à votre pays d'origine. Vraiment, ça nous a fait un peu mal, c'est pas ça. On critique pas la Belgique, nous c'est la loi.
C'est la loi qui est contre nous. Voilà, on veut que cette loi change. On est victime de la loi. La femme, surtout la femme, elle est victime de la loi. Comme elle a dit tout à l'heure, si on part chez les autorités pour déposer plainte, on rentre victime, on sort détenu. Pourquoi? Parce qu'on est en séjour illégal. C'est pas la Belgique qu'on critique. On veut que cette loi change. Il y a des années qu'on combat, mais on a fait des manifestations, mais on a remarqué, il ne faut pas y aller vers la politique. Nous, on veut l'opinion publique. On veut que les gens nous soutiennent. On veut convaincre les gens qu'on est là pour travailler. On n'est pas des profiteurs. On veut cotiser, on veut payer nos impôts. On veut cotiser pour la contribution. Parce qu'un jour ou l'autre, on va devenir vieille, on ne peut pas donner. On ne peut pas retourner au pays. Ça fait 10 ans, 20 ans, 5 ans, 15 ans. C'est impossible. Au lieu que l'État nous convainc. Alors, pardon pour les erreurs. Alors, c'est à nous de convaincre l'État pour régulariser notre situation. Parce que l'État, il dit, on va convaincre les gens pour retourner chez eux, mais c'est faux. C'est nous qui va convaincre cet État pour nous régulariser. Et merci. Merci à l'Église qui a appuyé les sans-papiers. Merci beaucoup. Et merci à les soutiens qui sont avec nous et qui sont fêtés avec nous le 8 mars. Parce que pour le 8 mars, moi je ne connais pas. Le 8 mars, moi je travaille. Je ne connais pas la journée là. Parce que je n'ai pas le droit. Il faudrait payer le logement et les charges et tout. La journée des femmes, je ne le connais pas pour moi. C'est aujourd'hui que je connais la journée des femmes. Et je suis très, très, très heureux avec tout le monde qui sont là avec nous. Vraiment avec les soutiens qui se unissent, le béguinage et tout. Merci à tous. On est là, on existe. On va toujours exister. Les sans-papiers, ils existent. On a besoin de la liberté, la dignité. C'est tout, c'est ça qu'on a besoin ici. La régularisation, c'est maintenant. C'est maintenant. N'hésitez pas à partager ce live un maximum. On est devant l'église du béguinage. Un rassemblement de solidarité avec les femmes sans papier à l'occasion de cette journée internationale des droits des femmes, de la lutte pour les droits des femmes. Parce que, vous savez, les femmes, ils n'ont pas encore leurs droits, que ce soit ici ou ailleurs, ils galèrent toujours. C'est pas les immigrés, c'est pas les sans-papiers, c'est la loi qu'il faut changer. Oh là là, oh solidarité avec les sans-papiers. C'est pas les immigrés, c'est pas les sans-papiers, c'est la loi qu'il faut changer. Oh là là, oh solidarité. C'est pas les immigrés, c'est pas les sans-papiers, c'est la loi qu'il faut changer. Nous sommes tous les enfants d'immigrés, première, deuxième, troisième génération. Nous sommes tous les enfants d'immigrés, première, deuxième, troisième génération. Nous
Nadine, merci Miloud. Première, deuxième, troisième génération, nous sommes tous les enfants d'immigrés. Première, deuxième, troisième génération, nous sommes tous les enfants d'immigrés. Première, deuxième, troisième génération, nous sommes tous les enfants d'immigrés. Première, deuxième, troisième génération, nous sommes tous les enfants d'immigrés. Deuxième, troisième génération. Sans papier, sans droit. Sans papier, sans droit. Écrasé par la loi. 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 Sans papier, sans droit. Prochaine fois. Qu'est-ce qu'elle veut? Papier. Qu'est-ce qu'elle veut? Papier. Qu'est-ce qu'elle veut? Papier. Pour qui? Pour tous. Pour qui? Pour tous. Papier. Pour tous. Papier. Pour tous. Papier. Pour tous. Papier. Pour tous. La liberté. Pour tous. La liberté. Pour tous. La dignité. Pour tous. La dignité.
N'hésitez pas à partager ce live. Première, deuxième, troisième génération. Deuxième, troisième génération. Nous sommes tous les enfants d'hiver. Deuxième, troisième génération. Nous sommes tous les enfants d'hiver. Première, deuxième, troisième génération. Nous sommes tous les enfants d'hiver. Première, deuxième, troisième génération. Nous sommes tous les enfants d'hiver. Solidarité avec les sans-papiers. 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 C'est pas les sans-papiers, c'est la loi qu'il faut changer. Oh là là, oh les
immigrés, c'est pas des sans-papiers, c'est la loi qu'il faut changer. La loi va changer. Qu'est-ce qu'il faut? Papier pour tous. Pour qui? Pour tout. Qu'est-ce qu'on veut? Papier. Qu'est-ce qu'on veut? Papier les gens. Qu'est-ce qu'on veut? Papier. Qu'est-ce qu'on veut? Papier. Qu'est-ce qu'on veut? Papier. Et qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Et pour qui? Et pour qui? Pour qui? Et pour qui? Qu'est-ce qu'on veut? On est là.
Don't make us who we ديروا التاسع.
اقلب زيدة نقلب زيدة. N'hésitez pas à partager ce live, c'est la fin de ce rassemblement devant l'église de Béguinage. Vraiment, le rassemblement est autorisé jusqu'à 20h. La majorité des gens ils sont déjà partis. Ça va? الله يلمه. الله يبارك Vous voyez, c'est la fin de ce rassemblement. La majorité des gens ils sont déjà partis. Et que le rassemblement est autorisé jusqu'à 20h. De 19h à 20h. Merci Claire, mais les gens ils sont chez eux, ils sont pas chez toi. C'est ce que je vois.
Merci beaucoup tout le monde. C'est la fin du soir à tout le monde, la majorité des gens, c'est la fin. Là, c'est la fin de ce rassemblement devant l'église de Béguinage ici à la ville de Bruxelles. Une occupation politique qui a duré plus que 5 semaines et rentre dans la 6e semaine de leur occupation. N'oubliez aussi que l'ULB, l'Université libre de Bruxelles, ainsi que VUB sont bloqués, sont également il y a des occupations politiques dans ces deux universités. Il y a toujours l'ambiance ici. Merci beaucoup mes chers téléspectateurs et tous les gens qui partagent nos lives. Merci à vous. À très bientôt dans d'autres événements. Soit c'est à Bruxelles ou ailleurs. Merci beaucoup. Une excellente soirée à vous. À très bientôt.